Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est les Geeks de Farm. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo sur FS17 sur la map Allstream. La Allstream map, donc oui. Une petite carrière en solo, donc sur cette map, donc pour la chaîne les Geeks de Farming, la nouvelle chaîne, donc ma carrière solo. Je ferai que du solo pour l'instant, pour ceux qui demandent, je ferai que du solo. Et donc voilà les gens, on est parti pour une petite carrière tranquillou sur Allstream, donc une carrière que je vais appeler une carrière semi-roleplay en fait, où je vais vous expliquer un peu comment moi je vois ma vision d'une ferme agricole en France. Donc c'est ma façon à moi de présenter comment pour moi une ferme doit marcher, fonctionner. Je ne dis pas que j'ai la science infuse, hein. Je dis juste que je vais vous parler un peu en semi-roleplay, donc c'est pour ça qu'il y a Ludader. Donc voilà, donc dans le premier épisode, alors on va faire pas mal de choses les gens. Donc déjà on va continuer l'ensilage d'herbe parce que oui je fais de l'ensilage d'herbe euh, sur cette map. Je vais d'abord vous présenter un petit peu tout le matériel que j'utilise et que j'ai, sachant que vous en verrez d'autres parce que j'en aurai en essai avec le concessionnaire du coin. Donc tout d'abord je vais vous montrer mon tracteur de tête. Donc mon tracteur de tête est un Valtra T-série je crois, si je dis pas n'importe quoi. Ça doit être, je vais juste regarder, mais je crois que c'est ça si je dis pas n'importe quoi. Ouais, un T-série, donc c'est le plus gros, il fait 240 chevaux. Donc ce tracteur est utilisé donc dans la ferme essentiellement pour l'autostack, donc cette autochargeuse Lely. Donc cette autostack pour la benne. Enfin en fait je vais d'abord vous présenter le matos et après je vais vous dire à quoi sert parce que ça sera plus simple. Donc on va monter, donc là c'est le gros corps de ferme, enfin le gros corps c'est la grosse zone. Donc là on a mon groupe de fauche, donc groupe de fauche que j'ai acheté quand j'ai acheté le Valtra T. Donc c'est du Pottinger Novaka, donc en poste inversé, vu que le Valtra vous le verrez il fait du poste inversé. Pour tout ce qui est, c'est utile pour pas mal de choses, je vous montrerai tout au long de la vidéo. Donc dans cette partie, j'ai pas de télescopique, j'ai un chargeur que j'appelle ça un petit chargeur, donc c'est un crameur, un petit crameur que j'utilise souvent pour nourrir les animaux. Donc là vous pouvez voir qu'il y a de l'enrubanage. Donc je viens d'arriver dans la région, je pars d'Amérique, de Goldcrest Valley, pour ceux qui veulent savoir, et donc j'arrive donc avec du matos. Donc je n'avais pas ce crameur était dans la ferme et il y a un autre tracteur qui était dans la ferme, donc je l'ai récupéré. Donc c'est pour ça que je le garde avant d'acheter un maniscopique je pense. Donc voilà, donc d'abord on a ce petit crameur, ce Valtra T-série de 240 chevaux. Ensuite on arrive ici, donc le corps de ferme en même temps vous voyez, donc c'est une ferme de polyculture, donc je fais de l'élevage et des graines. Voilà. Donc là on a la AgroLiner 2 essieux 16 tonnes je crois. Ah non, peut-être 21 tonnes je crois. Je sais plus du tout, je vais vous dire ça. Euh, 21 tonnes, oui, 21 tonnes, donc c'est celle-ci. Avec la Fortuna qui en fait, elle, un peu moins, je crois. Je sais plus. Ah, peut-être 24 tonnes, je sais plus. Je vais vite fait vous dire ça comme ça, au moins je le saurai. Je ne sais plus exactement. Alors, la Fortuna, elle est où? Elle est là. Donc, c'est une 33 tonnes. Ah ouais, quand même, c'est une 33 tonnes. Donc, deux grosses bennes pour la ferme. Alors on avait mon tracteur de tête sur Goldcrest, donc c'était mon Fendt 716 Vario équipé d'un chargeur frontal, parce que voilà j'avais pas de télescopique ni de chargeur de petit chargeur sur pneu à l'époque, donc j'avais mon Fendt 716. Donc voilà, donc on a aussi mon deuxième tracteur que j'avais sur Goldcrest, un Fendt 313 Vario, donc un 330 chevaux. Donc il en fait 160, lui il en fait 130. Avec ma cuve à eau Joskin qui est ici quoi. On a mon pulvérisateur Amazon de 15 mètres, donc avec le réservoir à l'avant. On a ma petite benne, donc ma vieille benne Sigma qui me sert essentiellement. Non, Metaltech. Ah ouais, Metaltech qui me sert essentiellement les gens pour l'engrais que je mets à l'intérieur. Pour voilà quoi, on a le godet, donc l'engrais que je mets ici. Enfin là c'est les semences, là il n'y a rien et là ça sera l'engrais
J'ai pas encore reçu mes sacs mes sacs, mais ça devrait arriver. Ici, donc on a, donc désolé pour le petit message. Ici, nous avons mon plateau Joskin, mon petit plateau Joskin qui fait quand même 12 mètres, je crois, et qui auto-stack automatiquement les ballots. Alors vous allez me dire, c'est pas très RP, mais pour les balles, quand j'aurai des ballots à acheter, ça sera plus simple. Donc voilà. Ensuite, on arrive à mon auto-chargeuse pour le ballot enrubanné, enfin les ballots ronds, mais que je fais que de l'enrubanage en rond. Donc la Ursus T127. Ma presse, donc de Coldcrest, vu sa couleur. La Newland, donc la Big Baller 340. Voilà. Ensuite, le monde a un potager. Donc là, on a mon cultivateur Waderstad 4,50 m. On a mon premier tracteur, donc c'est lui que j'ai récupéré à la ferme. Pour ceux qui veulent savoir, mon Fend Turbo Farmer 312 LSA qui fait 120, 130 chevaux. Donc avec un chargeur, tout ce qui avait de plus normal. Voilà, le Bugno, donc c'est ma vieille Forge, vu que j'ai la nouvelle maintenant. Voilà. Après, on a mon autostack Arcus 1, ma petite pailleuse des Macall, ma balayeuse, ma Joskin qui est ici comme vous aurez pu le voir, mon pick-up donc de Coldcrest, un gros pick-up, et on va terminer par les semoirs, donc les semoirs que j'ai depuis, donc là c'est les silos pour ceux qui veulent savoir, l'autochargeuse, la décileuse automatrice Silo King que j'ai acheté là cette année pour aider moi et des voisins, et mes deux semoirs, donc 2 6 mètres de Waderstad, donc lui pour les graines et lui pour le maïs, les betteraves et le tournesol. Donc voilà les gens, on est parti pour une nouvelle carrière. Vraiment je vais essayer d'être rigoureux dans les vidéos, parce que celle-là, ça fait quand même bien une semaine que je joue dessus et je prends vraiment beaucoup de plaisir à jouer en semi-RP, et c'est ce qui me plaît. Donc on va faire tout au long de... Je vais enlever ma sonnerie de téléphone. On va faire tout au long de cette vidéo, de cette série, on va redécouvrir l'agriculture. On va repartir de la base, donc de farming, qui est quand même un jeu de simulation agricole, et je vais essayer de vous expliquer au mieux ce qui est pour moi, comment pour moi mon exploitation agricole, si j'en aurais une, comment je l'utiliserais, comment je produirais. Donc là déjà vous pouvez voir que j'ai fait le choix d'une ferme polyculture, donc avec des vaches, des cochons et des moutons. Donc bon, j'ai pas d'ouvrier, donc j'ai le follow me, donc j'ai le droit de switcher dans les véhicules, et le follow me aussi pour ceux qui veulent savoir, c'est les deux seules règles que j'ai que je me suis imposé, que je me suis autorisé plutôt. Donc voilà, donc ce qu'on va faire les gens, c'est que en fait je suis en train de faire l'ensilage d'herbe et j'ai toujours pas acheté le matos donc pour tasser, donc on va acheter celui-là. Celui-là. Donc en fait je l'ai commandé, je devais le recevoir, bah voilà, comme ça je l'ai reçu. Et la petite lame donc en 3 points, qui est ici. Donc on va aller chercher ça avec le 716 parce que normalement il n'y a rien d'attaché. Je joue avec le manuel attaching, j'ai pas le balleur conteneur. Il y a la radio. Pour les tracteurs j'utilise la radio, donc la radio de base, que j'ai pas le droit d'utiliser la radio fun parce que j'écoute de la fun radio, je mets pas de physique, j'ai juste le radio. Donc voilà à peu près les gens ce que j'ai prévu, donc des vidéos de 20 minutes pas plus. Ah, tu me laisses passer toi hein. Ah, ça passe. Ouais, des vidéos de à peu près 20 minutes, pas plus, pas moins. Donc si vous voyez l'heure, c'est pour moi, parce qu'en fait vu que je suis en plein écran, je vois pas forcément l'heure, et comme ça je vois l'heure maintenant, je sais qu'il est midi 20. Donc ça a quand même pas mal de temps que je joue sur le... Ouh, ah, il tourne. On pourrait mettre le clignotant, ça serait peut-être pratique. C'est vrai que ça fait pas mal de temps que je joue sur cette map quand même, faut le dire. Hein. Cette map, hop là. Hop là, nickel. Non, bah c'est bon, il n'y a pas besoin. Hop là. Hop là, nickel. Donc, hop là bas. Bon bah voilà
les Giro, puis on est parti. Donc là aujourd'hui je vais vous expliquer donc l'ensilage d'herbe brièvement. Je vais essayer de vous expliquer brièvement un peu ce que je fais, même si je suis pas fils d'agriculteur. Je dis peut-être des grosses conneries, mais faut me le dire parce que c'est qu'aussi ça me permettra aussi d'apprendre. Et c'est pour ça que l'espace commentaire est présent sur cette chaîne. Donc l'ensilage d'herbe. Donc l'ensilage d'herbe se fait sur les périodes de printemps. Euh, donc l'ensilage d'herbe, je pense que c'est ce que mon oncle fait. Donc c'est une solution pour quand on n'a plus d'ensilage de maïs. Donc quand il arrive à cette période-ci, les cibons à maïs sont un peu vides. Et si on fait pas d'enrubanage, l'ensilage d'herbe c'est vraiment bien pratique. Et puis ça nous permet de comment vous expliquer. Ça permet aussi de beaucoup de nourrir les vaches avec d'avoir une solution de repli plutôt. J'ai envie de vous dire. Je fais un peu de vue extérieure pour ce genre de choses, les gens. Parce que comme ça, vous voyez un peu à peu près tout. Et donc voilà, c'était une solution de repli. Donc moi j'en fais parce qu'en fait, vu que je viens d'arriver depuis vraiment peu de temps dans la région, bah j'avais pas d'ensilage. Et vu que bah, par rapport à l'ancienne ferme, il m'en fallait bien un peu quand même. Et puis bah voilà quoi, ça me permet aussi. Ça me permet aussi bah voilà d'en avoir un peu partout et vu que j'en avais pas bah, enfin voilà quoi. Donc cette carrière sera sur un épisode par semaine. Donc cette semaine c'est l'ensilage d'herbe, la semaine prochaine ce sera de la charrue. Donc pour en revenir, donc je vais vous expliquer un petit peu à quoi sert chaque tracteur parce que vous allez peut-être voir plusieurs fois le même tracteur dans la même vidéo. C'est parce que pour moi chaque tracteur a son vu qu'il y a une capacité. Donc j'ai un tracteur de 130 chevaux, un deuxième de 130 chevaux, un tracteur de 160 chevaux et le dernier que j'ai acheté, donc mon tracteur de 240 chevaux. Vous verrez aussi que j'ai un Dutz, que j'utilise un Dutz parce que j'ai le TA d'à côté. Donc j'ai un Dutz, j'ai un Fen 900 pour les gros travaux. J'ai mon Fen 900. Donc bon, ça peut quand même être un minimum pratique. Voilà. On va laisser ce tracteur là et on va partir en déné avec le Warrior plutôt, comme ça vous verrez un peu d'autres tracteurs. Donc voilà, donc le 160 chevaux, alors lui pour vous expliquer un peu ce qu'il me fait. Alors le 160 chevaux, il me fait du... donc voilà le Fendt et celui-là. Il me fait essentiellement de l'épandage de fumier et de l'épandage de lisier, un peu de semis quand j'en ai besoin, c'est-à-dire pour le semis direct, je prends celui-ci, mais des fois je prends plus, vu que c'est vallonné par ici, je prendrai le 240 chevaux. Ah bah mince, c'est déjà fait là. On va se mettre là. Le 240 chevaux, donc j'utilise essentiellement pour ça. Alors le 240 chevaux, il fait à peu près beaucoup de choses. Enfin, vous allez le voir beaucoup pour les prochaines vidéos. Parce qu'il fait la botteleuse, l'antostack. Il fait aussi un peu de foin. Pour le groupe de fauche déjà. Il fait un petit peu de charrue quand la charrue est un peu trop lourde et puis il n'y a pas assez de puissance pour monter dans les champs. Donc la charrue pour l'instant je l'ai pas, mais j'ai commandé une Amazon 6 corps. Quand c'est comme ça, c'est le 716 qui la porte avec une grosse masse à l'avant, mais il laisse sous laisse, ça fait un 160 180 chevaux, c'est pour certains champs, mais sinon c'est vrai que c'est le Valtra qui le fait. Après l'endaineur là c'est parce que l'endaineur n'est pas à moi, j'ai du matos en commun. Bon vous allez me dire en commun, je l'ai en commun avec l'Acuma du coin, enfin qui est plus une ETA parce qu'on a des services tiers etc. Donc un endaineur de rotor de chez Kuhn, donc c'est plutôt sympa, enfin c'est ce qu'il nous fallait quoi. Et puis hop là on va lever
Landener, nickel. Puis voilà quoi. Alors je vous tiens au courant donc sur ma page Facebook quand sort un épisode. Donc c'est un épisode par semaine, voire un ou deux par semaine quand j'ai le temps d'en tourner. Ça sera un peu ma carrière qui sera un peu comme Hanson Bridge, parce que c'est vrai que la Hanson Bridge j'aimais bien la tourner. Et celle-là, la All Stream, c'était une map que j'attendais. Et celle-ci est pile à la bonne taille. Enfin, les champs et tout, c'est vraiment pratique. Vous verrez pas tout le temps la même chose. Donc c'est plutôt cool. Donc après, là, les gens, ce qu'on va faire, c'est qu'il n'y a pas de semis de maïs de fait. On arrive à une période où il est trop tard. Donc il n'y aura pas de maïs en silage cette année. Hop là. Bon, bah, ça devrait pas passer normalement, mais bon, nous ça passe. Donc voilà quoi, il y aura du bois aussi, de l'entretien communal aussi que je vais faire. Je vais faire vraiment de tout sur cette partie. S'il y a une autre version qui sort, bah on ira sur l'autre version, j'ai envie de vous dire. Si je la trouve mieux que celle-ci, en même temps quand c'est une version ça peut être mieux comme moins bien, un peu comme la V2 et la V3 de Hanson Bridge, j'avais trouvé la V2 mieux. Donc voilà, ça me permettra de parler avec vous, de discuter un peu de tout, de la chaîne, de séries qui vont venir. Donc c'est vrai que j'ai sorti un trailer roleplay. Donc j'avais, en fait, je vous dis sincèrement, avant de tourner cette vidéo, j'avais commencé une carrière solo sur la Goldcrest. C'est pour ça que je parle de Goldcrest dans cette série. Mais en fait, ça m'a trop lassé et en fait, je tourne les épisodes pas en avance, mais j'avais tourné les épisodes et je me disais que je vais attendre un peu de jouer pour voir, et en fait je me lasse vraiment très vite de la Goldcrest. En fait ça fait à peu près bientôt 2 mois que le jeu sera sorti, enfin bientôt, ça fait un mois que le jeu est sorti, et en fait en un mois bah j'ai trop joué sur la Goldcrest et ça arrive au jour d'aujourd'hui que j'ai plus envie de jouer sur cette map, en tout cas pour l'instant. En plus sur PS4, je vais l'avoir à Noël sur ce jeu pour faire des rencontres abonnés essentiellement sur la PS4 parce que c'est plus pratique. Et bah, sur la PS4, ça sera Goldcrest ou Subnautica, mais je pense que ce sera Subnautica, mais je pense que ce sera essentiellement sur voilà. Vous aurez pu voir aussi les gens que je suis souvent en, en stream. En stream, oui, je suis souvent en stream, donc sur ma nouvelle chaîne Twitch. Donc vous allez peut-être, ça va peut-être vous faire rire, mais ma chaîne Twitch s'appelle Battle Geek parce que sur cette chaîne, je fais essentiellement du stream, comme c'est sur Twitch de toute façon. Et c'est un peu con quand même, mais essentiellement du stream, et du stream sur des jeux de FPS. Donc je ferai du GTA 5, du Ark, du Battlefield 1, du Rainbow Six, du Battlefield 4, du Black Ops 3, un petit peu de Need for Speed de temps en temps pour s'amuser. Mais voilà les jeux que j'ai et que je présente sur ma chaîne. Donc au jour d'aujourd'hui, je présente quand même comme jeu beaucoup de Rainbow, du Battlefield. Donc il y aura le lien en description, donc dans ma nouvelle description que je vais faire. Donc avec la page Facebook des Geeks de Farming, parce que ce sera essentiellement là. Et ça vous permettra de me suivre sur ce genre de jeu. Et puis aussi, c'est permettre beaucoup de rencontrer du monde parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui jouent sur PS4, sachant qu'Antoine est aussi passé sur PS4, mais il y a beaucoup de gens qui jouent sur PS4 et c'est vrai que c'est beaucoup plus convivial et je préférais jouer sur PS4. Donc c'est pour ça que je vous invite tous à pas à l'acheter, mais si vous avez la PS4, à nous rejoindre, parce que avec Antoine, voilà, on est avec Antoine, je suis avec Alexis, donc ça c'est des gens de mon lycée, comme ça vous permet aussi de découvrir un peu les gens autrement. Et donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu les gens, parce qu'on arrive quand même à la fin de ce champ, donc ce sera un petit épisode tranquillou, pour vous présenter un peu cette map-ci, la carrière, vous parler un peu de beaucoup de choses. Donc je fais le montage, juste après je vous la poste, donc voilà, on sera le mardi 3 décembre, et je vais essayer de faire 1 à 2 vidéos par semaine sur 2 maps complètement différentes je pense, donc une petite et une grande map, ou du multi. Donc voilà, c'était les Geeks de Farming, je vous remercie d'avoir regardé, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si c'est pas déjà fait pour continuer à suivre nos aventures sur Allstream. Surtout allez voir la page Facebook de la team aussi, c'est très important, et je vous dis à la prochaine, allez salut tout le monde.